Lima. Capitale du Pérou depuis sa fondation en 1535 par les colons espagnols, la ville demeure aujourd'hui le centre économique du pays. Sa population, estimée à 2 millions d'habitants dans les années 40, n'a cessé d'augmenter sous la pression de l'exode rural pour atteindre aujourd'hui près de 10 millions d'habitants, soit 30% de la population nationale. Ces nouveaux habitants, fuyant la pauvreté et le terrorisme, se sont ainsi installés dans les terrains disponibles en périphérie de Lima pour former ce que l'on appelle désormais des pueblos jóvenes, littéralement villes jeunes. La Ensenada, quartier situé au nord de Lima, appartient à l'un de ces récents districts encore ignorés des pouvoirs publics et qui doivent donc se développer par eux-mêmes. C'est là qu'agit Mano a Mano, association franco-péruvienne créée en 1994, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. L'association a débuté par la création d'un dispensaire médical et par la formation de femmes de la communauté pour être promotrices de santé. Peu à peu, les activités de Mano a Mano se sont diversifiées avec la formation de femmes constructrices qui depuis 2007 travaillent dans la réalisation d'infrastructures à la Ensenada. Ont ainsi été construits plusieurs murs de soutènement dans le quartier, des jardins destinés aux habitants, des terrains de sport, ainsi qu'une bibliothèque ludothèque pour enfants. Cette dernière, ouverte tous les jours, est tenue par des jeunes de la Ensenada en échange d'une bourse d'études. Les femmes ont également construit les locaux de Mano a Mano, dans lesquels se trouvent ses bureaux, ainsi qu'un restaurant, une pâtisserie et 5 chambres destinées à l'accueil de touristes et de volontaires. L'association finance en effet une partie de ses projets grâce au restaurant-pâtisserie Micaela Bastidas, ainsi nommé en hommage à la chef indigène de la résistance à la colonisation espagnole. Elle s'assure également un revenu par l'accueil occasionnel de touristes et par la vente d'artisanat qu'elle produit. C'est par l'intermédiaire de GLEN, réseau associatif européen qui vise à promouvoir une meilleure équité des rapports entre pays du Nord et pays du Sud, que Gordiane et moi avons connu Mano a Mano et avons décidé de prendre part à leur beau projet. L'idée était lancée. D'octobre 2016 à janvier 2017, durant 4 mois, nous allions apporter nous aussi notre pierre à l'édifice, et principalement dans nos domaines de prédilection, le tourisme durable et solidaire pour Gordiane et l'écologie pour moi. Notre objectif, découvrir, nous émerveiller et ouvrir nos horizons. Lima se situe dans une région désertique et aride, avec très peu de précipitations. À la Ensenada, la forte pente et la nature sableuse du terrain rendent encore plus difficile le développement de végétation. C'est pour cette raison que depuis 2007, Mano a Mano aménage des espaces verts en construisant des murs de soutènement et des clôtures pour empêcher le piétinement des plantes. La majorité de ces jardins sont donnés aux habitants qui s'occupent eux-mêmes de leur entretien. Tous les dimanches, ceux-ci étaient invités à participer à l'atelier de jardinage que nous organisions, espace d'échange de conseils entre jardiniers débutants et jardiniers confirmés. Seul un parc est géré par l'association, celui qui entoure la bibliothèque et qui est entretenu par sa responsable, Sylvia. La végétation y est luxuriante. Cotonnier, maulier, un arbre natif de la région andine, géranium, ainsi que de nombreuses espèces adaptées à la sécheresse, aloe vera, cactus et autres plantes grasses. Sur demande de Sylvia, nous avons aménagé un potager dans la partie arrière du jardin afin d'y accueillir des ateliers de jardinage pour enfants. Nous avons pour cela déplacé les aloe vera présents et aménagé 3 buts de permaculture en utilisant la technique dite de culture en lasagne. Cette technique consiste en la superposition de couches de déchets organiques dans le but d'enrichir le sol. Une couche de matière fraîche azotée, telle que des déchets de cuisine, et une couche de matière sèche carbonée, feuilles mortes, branchages, que l'on recouvre de terre et de compost, et qui n'a plus qu'à être semée. Nous avons également fait quelques autres plantations, origan, tara, arbre endémique des lomas, ces écosystèmes du désert côtier du Pérou qui se développent uniquement grâce à l'humidité atmosphérique. En aidant Sylvia et les autres volontaires à l'entretien du jardin, nous nous sommes rendus compte que l'irrigation par tuyau d'arrosage était plutôt pénible et gaspillait une quantité d'eau non négligeable. Nous avons donc rendu visite au Centro de Artes de la Humanidad, une association qui mène un projet de reforestation à l'est de Lima, pour leur demander conseil à propos de leur système d'irrigation par goutte à goutte. Nous n'avons malheureusement pas eu le temps d'implanter un tel système à Mano, mais nous leur avons laissé toutes les informations nécessaires pour le faire une fois les projets prioritaires terminés. Nous avons également travaillé sur la préparation d'activités de jardinage destinées aux enfants durant leurs vacances d'été.
Avec l'aide de Pablo, l'ébéniste travaillant pour Mano a Mano, nous avons alors construit 6 grandes jardinières à partir de bois de palette récupérés. Nous avons également préparé des supports de cours pour guider les jeunes en charge des ateliers portant sur le cycle de vie des plantes, le compost et les associations de culture. Gordiane a également été chargée de mener une étude de faisabilité sur l'installation de panneaux solaires au-dessus des locaux de Mano a Mano. Après consultation d'un ingénieur de l'Agence allemande pour le développement international à Lima, il est apparu qu'une telle installation ne serait pas rentable, le coût d'exploitation de l'énergie solaire étant pour l'instant trop élevé par rapport au coût d'achat extérieur de l'électricité à Lima. Enfin, afin d'aider Mano a Mano à mieux gérer l'accueil de touristes, Gordiane a conçu un document de réservation des chambres. En parallèle de ces projets, nous avons également participé à la vie de l'association dans toutes ses activités, notamment au restaurant, en assurant le service à midi. No, con todo su yema, si ¿verdad? Por eso, lo tiro todo acá. Gloria, ¿cuántas tartaletas contó? Voy a ver allí, ¿ya? Tengo 4 ahí. Et à la pâtisserie avec Gloria et Lily. Les 2 femmes, qui ont été formées par un pâtissier français volontaire, transmettent à leur tour leur savoir-faire dans la gaieté et la bonne humeur. ¿Cuánto Gloria? 2 manos. Ajá, así echar. Un loco así de 6. Está bien, ¿no? A ver. También lo del medio lo saco, ¿no? Sí, así comienzan. Ah, ya. Así sale redondo. Tous les après-midi, leurs délicieux alfajores, empanadas et autres tartelettes sont vendus dans la rue à une clientèle d'habitués. Nous avons aussi participé aux différents projets de construction que Mano a Mano a conduits durant nos 4 mois sur place. Durant ces 4 mois passés à Lima, nous avons découvert une culture et une gastronomie extrêmement riches et nous avons tissé des liens très forts avec l'équipe de Mano a Mano. Même si nos projets n'ont pas tous abouti, nous avons bon espoir que d'autres volontaires après nous prennent la relève. Dans tous les cas, nous savons que Mano a Mano continuera et développera ses activités et nous lui souhaitons une très bonne continuation. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando cohabita.